Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, toujours sur le thème principal des relations logiques. On va parler maintenant de l'opposition et la concession. C'est parti. L'opposition et la concession. Ini artinya ternyata sama atau mirip-mirip nih, pertentangan ya, l'opposition. La concession. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire la concession. Si vous pouvez m'aider à m'expliquer sous les commentaires, vous êtes les bienvenus. Jadi di sini ada me, contohnya, kemudian ada pourtant. Nah, yang me ini adalah l'opposition. Ini yang l'opposition. Kemudian yang pourtant ini yang la concession. On va voir. Anne est française, mais son mari est anglais. Nah, ini kan opposition nih, opposé. Opposé des choses, dua hal nih. Anna orang Prancis, tetapi suaminya orang Inggris. Anne est française, mais son mari est anglais. Mais ça fait partie de l'expression de l'opposition. Yang kedua, je suis fatigué. Cowok ya yang ngomong ya, fatigué. Je-nya c'est masculin. Karena kalau féminin ditambahkan akord E lagi di sini. Je suis fatigué. Pourtant, j'ai dormi 9 heures. Saya lelah atau saya capek. Padahal saya sudah tidur 9 jam. Ça, ce qu'on appelle la concession. Pourtant. Ada masalah? Kita lihat bawahnya ya. L'opposition tuh. L'opposition oppose deux réalités indépendantes. L'opposition mempertentangkan dua realita atau kenyataan yang independen. Sementara kalau la concession oppose deux réalités contradictoires. Dua realitas yang kontradiksi. Balik lagi ke contoh di atas. Anna est française. Dia réalité tuh. Indépendante. Berdiri sendiri. Son mari est anglais. Sama. Anna orang Prancis. Suaminya orang Inggris. Tetapi, mais dipertentangkan. Anne est française, mais son mari est anglais. Gitu. Yang kedua, je suis fatigué. Nah, j'ai dormi 9 heures. Ini kontradiktif nih, realitenya. Ya kan? Saya lelah. Saya sudah tidur 9 jam. Kok bisa lelah? Comme ça. Je suis fatigué. Pourtant, j'ai dormi 9 heures. Ça, ce qu'on appelle la concession. Dapat nggak? Penjelasannya panjang ya, tapi terjemahan dari la concession en indonésien, c'est concessi. Et ça me fait penser à la forêt, à déforestation, quelque chose comme ça, la concession. On continue. L'opposition oppose deux réalités indépendantes. Contohnya ada mais, par contre, en revanche, tandis que, alors que. Satu-satu. Mais constate une différence. Nah, kalau mais itu dia menyatakan satu perbedaan, constater. Il fait froid dans le nord, mais il fait beau dans le sud. Itu kan perbedaan tuh. Mengungkapkan perbedaan. Di utara dingin, tetapi di selatan cuacanya bagus atau ada matahari, il fait beau. Par contre digunakan en langage courant atau dalam bahasa sehari-hari. Sementara en revanche digunakan dalam bahasa formel, langage formel. Renforce l'opposition, menguatkan pertentangannya. Il fait froid à Nice, nih ada realite yang pertama. Il fait chaud, il fait froid à Paris. Di Paris cuacanya dingin. Il fait chaud à Nice. Di Nice cuacanya panas. Menguatkan pertentangannya. Par contre,
kalau dia langage courant. En revanche, kalau dia langage formel. Il fait froid à Paris. Par contre, il fait chaud à Nice. Di Paris dingin, sementara di Nice panas. Yang terakhir, tandis que et alors que oppose en comparant. Nah, kalau tandis que dan alors que itu dia mempertentangkan sambil membandingkan nih, en comparant. Sambil membandingkan, kita tulis ya. Sambil membandingkan. C'est l'hiver en France, tandis que c'est l'été au Brésil. Di Prancis sedang musim dingin, sementara di Brazil musim panas. Bisa juga tandis que diganti dengan alors que. C'est l'hiver en France, alors que c'est l'été au Brésil. Comme ça. C'est bon? L'opposition. Mais, par contre, en revanche, tandis que, alors que. Les problèmes continuent. La concession. La concession oppose deux réalités contradictoires yang saling bertabrakan, kontradiktoir. Di sini ada banyak nih, ada pourtant, cependant, bien que subjonctive, malgré plus nom, quand même, yang terakhir ada avoir beau. Ya kan? Oke, satu-satu. Pourtant. Pourtant. Moi aussi, je me mêle souvent l'utilisation de pourtant et cependant dans une phrase. Toutefois, quand même, moi, je ne comprends pas. Dans toutefois, ce sont des relations logiques qu'on utilise au niveau B1, B2. Pourtant, contredit ce qui précède. Précéder. On va consulter le dictionnaire. Ce que ça veut dire précéder. Précéder. Mendahului. Précéder itu mendahului. Qu'est-ce que ça veut dire? Nah, di sini ada penjelasannya. Pourtant itu contre l'évidence. Bertentangan dengan buktinya. Buktinya apa? Buktinya j'ai dormi 9 heures. Kenyataannya apa? Je suis fatigué. Je suis fatigué, pourtant j'ai dormi 9 heures. Maaf, 9 heures ya. Saya lelah, padahal saya sudah tidur 9 jam. Tuh bertentangan dengan buktinya. Mes enfants se disputent, pourtant ils s'adorent. Tuh, kan? Buktinya, buktinya apa? Buktinya berlawanan. Ils s'adorent, anak-anak saya saling mengagumi. Tapi mereka sering berantem. Mes enfants se disputent. Pourtant, ils s'adorent. Comme ça. Berikutnya, cependant, toutefois, sont surtout utilisés à l'écrit. Oh, dua hal ini digunakan à l'écrit. Sementara si pourtant digunakan à l'oral berarti, ya kan? Artinya sama-sama aja. Tout est prêt. Cependant, il reste quelques détails à régler. Tout est prêt. Toutefois, il reste quelques détails à régler. Cependant et toutefois ont le même sens. Artinya sama nih. Semua sudah siap. Cependant, namun demikian ya, namun demikian terdapat beberapa detail yang harus diatur. Comme ça. Parce que je comprends pas exactement.
Je comprends pas bien l'emploi de cependant et toutefois. Je les utilise rarement. Je préfère utiliser pourtant pendant la conversation ou bien quand je parle français. Bien que plus subjonctif, malgré plus non, signifie même si. Nah, dua hal ini artinya même si. Meskipun ya, même si. Meskipun. Dulu ada teman monsieur, j'ai un ami quand j'étais encore étudiant. On était dans la même section, la section française. Et celui-ci, il aime bien utiliser bien que plus subjonctif pour être cool, pour se faire remarquer par les profs. Bon, bien que plus subjonctif, malgré plus non, signifie même si, artinya walaupun ya, meskipun. Il fait froid, bien qu'il y ait du soleil, même s'il y a du soleil. Cuacanya dingin meskipun sudah ada matahari, atau walaupun ada matahari. Nous sortons malgré la pluie, même s'il pleut. Nah, kita tetap keluar walaupun atau meskipun hujan. Lanjutnya, quand même. Quand même très courant à l'oral a plusieurs sens. Nah, sangat sering digunakan dalam bahasa lisan dan memiliki beberapa arti. Sens di sini arti. Yang pertama dia bisa berarti malgré tout. Yang kedua bisa berarti reproche. Reproche di sini sindiran ya. Reproche. Sindiran atau kritikan. Il fait froid, mais je sors quand même. Walaupun hujan, saya tetap keluar. Quand même. Tu pourrais quand même m'aider. Nah, ini reproche nih. Bisa dong kamu bantuin saya. Gitu. Tu pourrais quand même m'aider. Pourrait au conditionnel présent. C'est pour la politesse. Yang terakhir, avoir beau plus infinitif signifie faire des efforts sans résultat. Oh là là. Faire des efforts sans résultat. Berusaha tanpa hasil. Avoir beau plus infinitif. C'est pareil avec cependant et toutefois. Je ne comprends pas exactement l'emploi d'avoir beau. C'est pour ça que je l'utilise rarement en conversation quotidienne. J'ai beau chercher, je ne trouve plus mes clés. Saya sudah mencari kemana-mana nih. J'ai beau chercher. Saya sudah cari. Saya sudah berusaha cari sekuat tenaga. Tapi saya tidak bisa menemukan lagi kunci-kunci saya. Je ne retrouve plus mes clés. J'ai beau chercher. Je ne sais pas si vous qui habitez en France, à Paris, est-ce que c'est courant l'emploi d'avoir beau dans la conversation de tous les jours? Est-ce qu'on utilise encore avoir beau dans la conversation de tous les jours? Qui l'utilise en général? Est-ce que ce sont des parents, ce sont des jeunes? Vous pouvez exprimer vos opinions sur les commentaires. Merci. Ada pertanyaan? Des questions? Non? On va voir maintenant les exercices. Kita lihat latihannya ya. Il y en a 5. Numéro 1. Établissez des parallèles en utilisant tandis que ou alors que. Ini artinya sama ya tadi ya. Tandis que sama alors que ini masuk ke la concession. Ini masuk ke la concession. Dia membandingkan ya, komparong ya kan tadi kan. Pertama di sini ada deux verres de vin.
Vin rouge et vin blanc. Vin rouge, température ambiante. Vin blanc, frais. Frais ini segar. Ambiant, c'est quoi? On va consulter le dictionnaire. C'est un adjectif. Ambiant. Surrounding. Oh, room temperature. Suhu ruang. Température ambiant. Suhu ruang. Établissez des parallèles. Le vin rouge se boit à température ambiante, tandis que le vin blanc se boit frais. Gitu. Comme ça. Doit-on mettre A ou pas? Pakai A juga nggak? Le vin blanc se boit à frais. Je ne sais pas. Numéro 2. Nord. On peut trouver du beurre dans le nord et dans le sud, il y a de l'huile d'olive. Les gens du nord consomment du beurre, alors que ceux qui habitent au sud, bien dans le sud, se servent de l'huile d'olive, comme ça. Les gens du nord consomment du beurre, alors que ceux qui habitent au sud se servent de l'huile d'olive. La Grande-Bretagne, monarchie. C'est un pays monarchie. La France est un pays république. OK. La Grande-Bretagne est monarchie, comme ça. Est un pays, il faut trouver le sujet, l'adjectif. Monarque. 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 Non. Monarchique. Adjectif. Monarchique. D'accord. La Grande-Bretagne est un pays monarchique. Ça, monarchique. Voilà. Tandis que, tandis que la France, un pays en république. Ça, c'est bon. République avec E, accent aigu. La Grande-Bretagne est un pays monarchique, tandis que la France est un pays république. Japon, baguette. France, couteau et fourchette. Couteau itu pisau, fourchette itu garpu. Pisau, garpu. Au Japon, on mange avec les baguettes. Alors, alors en France, on se sert du couteau
et de la fourchette, c'est féminin, n'est-ce pas? Consultez le dictionnaire. Fourchette, féminin. La fourchette quand on mange. C'est ça. Au Japon, on mange avec les baguettes, alors qu'en France, on se sert du couteau et de la fourchette quand on mange. C'est bon? C'est difficile ou pas? Susah nggak? Continue. Numéro 2. Nomor 2 ya. Transformer. Imaginez la suite. Rubah. Bayangkan kelanjutannya. Joe est toujours à l'heure. Il ne court jamais. Il mange beaucoup et il a toujours faim. Il est carnivore et il déteste les légumes. Il rit rarement, il sort peu, il danse mal. Ada beberapa kata kerja yang digunakan di sini. Être, courir, berlari. Manger, makan. Avoir, détester, benci. Rire, tertawa. Sortir, keluar. Danser, berdansa. Transformer. Joe est toujours à l'heure. Par contre, Jim... Oh, gitu. Bentar kita lihat dulu ya. Par contre. Ini berarti ya l'opposition ya. Par contre. Mais, tandis que, alors que. Joe est toujours à l'heure. Tandis que Jim... Tandis que Jim... Tandis que Jim n'est jamais à l'heure. Comme ça. Joe ne court jamais. Alors que Jim fait du jogging tous les matins. Comme ça. Comme ça. Joe mange beaucoup. Tandis que Jim mange peu. Terus. Oh, attendez. Joe mange beaucoup. Beaucoup. Et il a toujours faim. Tandis que Jim mange peu. Et il n'a plus faim. Comme ça. Karena kata kerja kenyang itu dalam bahasa Prancis agak susah ya. Rassasié. John mange beaucoup et il a toujours faim, tandis que Jim mange peu et il n'a plus faim. Joe est carnivore et il déteste les légumes. Kita hapus yang di sini ya. Joe est carnivore.
Oh, iya. Joe est carnivore. Et il déteste les légumes. Par contre, par contre, Jim est herbivore. On consulte le dictionnaire. On va consulter le dictionnaire. Herbivore. Ouais. Herbivore. Et il adore la salade. Comme ça. Joe est carnivore et il déteste les légumes. Par contre, Jim est herbivore et il adore la salade. Hmm, atasnya, atas ya. Joe di Paremong. Il peu, sort peu, il danse mal. Mais il rit tout le temps. Il sort beaucoup. Il sort beaucoup. Peu, beaucoup. Il sort beaucoup. Ou il danse bien. Comme ça. Je doute l'emploi de beaucoup ici. Mais le contraire de peu, c'est bien beaucoup. Joe rit rarement, il sort peu, il danse mal. Mais Jim rit tout le temps, il sort beaucoup et il danse bien. Voilà. C'est la différence entre Joe et Jim. Et vous, quels sont vos caractères? Vous êtes plutôt comme Joe ou comme Jim? Voilà. Numéro 3. Hapus ya. On supprime. Numéro 3. Complétez librement avec pourtant. Pakai pourtant nih. Lengkapi secara bebas. Notre équipe a perdu. Pourtant, elle avait bien joué. Tim kita kalah padahal sudah bermain dengan baik. Pakai plus ke parfait. Elle avait bien joué. Elle menggantikan si équipe. Équipe-nya itu féminin. Elle menggantikan équipe. Équipe-nya féminin. Max a raté ses examens. Pourtant, on utilise le plus que parfait. Encore. Pourtant, il avait bien étudié. Étudier avec E accent aigu. Étudier. Max a raté ses examens. Pourtant, il avait bien étudié. Je ne trouve, je ne retrouve plus ma voiture. Pourtant, pourtant, je l'avais bien garée ici. C'est possible? Égaré. Je ne retrouve plus ma voiture. Pourtant, je l'avais bien garée ici. Tu n'as pas reçu ma lettre. Pourtant, pourtant, je
te l'avais envoyé il y a une semaine. Comme ça, envoyé. Tu n'as pas reçu ma lettre? Pourtant, je te l'avais envoyée il y a une semaine. Envoyé, envoyé, envoyé. Je... Ah, ah. Il fait froid. Pourtant, il y a du soleil. Joe a... C'est drôle, numéro 6. Joe adore Jim. Pourtant, ils ont des caractères opposés. Attendez, on consulte le dictionnaire. Opposé avec deux P ou opposé avec deux P. Opposé. Caractère, accent grave, opposé, accent aigu. Joe adore Jim, pourtant ils ont des caractères opposés. Joe mengagumi Jim, padahal mereka memiliki karakter yang berbeda. Numéro 4. Numéro 4. Transformer avec des expressions de concession selon le modèle des concessions. Ingat-ingat lagi, concession. Pourtant, cependant, toutefois, bien que, malgré, quand même, avoir, beau. Il pleut. Vous sortez malgré la pluie? Oui, nous sortons même s'il pleut. Il pleut, mais nous sortons quand même. Ok. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Le bébé dort malgré le bruit. Malgré. Attendez, malgré. Avec accent aigu. Oui, il dort, même s'il y a du bruit. Il y a du bruit, mais il dort quand même. Yeah, attention, même le premier E avec accent circonflexe. Numéro 3. Paul a la migraine. Il travaille malgré la migraine. Malgré avec E accent aigu. Oui, il travaille même s'il a la migraine. Il a la migraine, mais il travaille quand même. Point d'exclamation. Très bien, Paul. Tu es travailleur. C'est bien. Numéro 4. Clara a des défauts. Ses amis l'aiment malgré malgré ses défauts.
Comme ça. Accent aigu, accent aigu. Oui, il aime même si elle a des défauts. Défauts avec E, accent aigu. Elle a des défauts, mais ses amis l'aiment quand même. Comme ça. Très bien. Numéro 5. Transformer avec pourtant et avoir beau. Continuer librement. OK. Je continue à grossir, pourtant je fais un régime. Saya terus menggemuk. Padahal saya sudah diet. J'ai bu faire un régime, je continue à grossir. OK. Avoir beau infinitif tadi kan artinya sudah berusaha tetapi tidak ada hasilnya. Ya. J'ai beau faire. Numéro 2. Je suis fatigué, pourtant je suis fatigué. Pourtant, j'ai dormi 9 heures. Gini. Yang kedua, j'ai beau dormir 9 heures, je suis fatigué. Féminin. Comme ça. Gini. Numéro 3. J'étudie la grammaire, pourtant, 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 attendez. Pourtant, contredit ce qui précède. Contre l'évidence. Berlawanan dengan evidence-nya, buktinya. J'étudie la grammaire, pourtant, pourtant, je parle mal français. Ini. Terus, j'ai beau étudier la grammaire, je parle mal français. Comme ça. C'est pas logique, je crois. Savez-vous d'autres exemples? Français avec ces deals. Étudier, accent aigu. Je fais du ménage, pourtant. 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 Ma maison est toujours en désordre. Comme ça. Désordre avec E accent aigu. J'ai beau faire du ménage. Ma
est toujours désordre. Comme ça. Désordre avec le accent aigu. Le dernier, je dépense peu. Peu. Pourtant, je continue à grossir. Pourtant, je fais un régime. Saya terus menggemuk. Padahal saya sudah diet. Je dépense peu. Saya spendnya sedikit. Padahal hmm, padahal je gagne beaucoup. Gagne beaucoup. Je dépense peu. Pourtant, je gagne beaucoup. J'ai beau dépenser peu. Je gagne beaucoup. C'est logique ou pas? Voilà, c'est fini. C'est un peu longue la vidéo d'aujourd'hui, hein. Je passe beaucoup de temps à faire ces exercices, surtout numéro 2 tout à l'heure, Joe et Jim. Hmm. Et vous, que pensez-vous de cette leçon, de ces exercices sur l'opposition et la concession? Est-ce que vous arrivez à comprendre euh, comment employer la différence entre les expressions? J'espère que que vous ferez des progrès avec votre français. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va continuer avec d'autres thèmes parce que c'est déjà terminé notre leçon sur les relations logiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à demain.